Salam alaikum, bienvenue sur Muslim Makers, le podcast pour t'inspirer des acteurs musulmans de notre communauté, apprendre de leurs expériences et développer ton potentiel. Prenez du temps pour Dieu pour que les moments où vous allez mal, vous allez pouvoir avoir cette force en vous. On parle beaucoup de développement personnel aujourd'hui et confiance en toi, etc. Blablabla. Mais en fait, ça va pas t'aider lorsque tu seras plus bas que terre. Ça va jamais t'aider. Ce qui va t'aider, c'est la confiance en Dieu. Ce qui va t'aider, c'est la certitude, le yaqin. Ce qui va t'aider, c'est ta routine aussi. C'est le fait que tu pries, le fait que tu invoques, le fait que tu fais beaucoup d'istighfar, c'est ton dhikr, etc. C'est ton Coran. Tu peux suivre les dernières informations du podcast en t'abonnant à la newsletter, au compte Instagram Muslim Makers et en rejoignant le groupe Telegram. Tous les liens sont en description. Bonne écoute. Salam alaikum wa rahmatullah, Swad. Wa alaykoum salam, Abdelrahman. Comment vas-tu? Ça va très bien, alhamdoulilah. Je te remercie pour ton invitation. Louange à Allah pour ce moment qu'on va passer, qu'on espère qu'il sera utile pour nos frères et sœurs qui nous écoutent. Je te remercie de ta participation, je te remercie d'être présente aujourd'hui. Ça fait un petit moment qu'on est en contact et qu'on essaie de se trouver un créneau. Et bah, Exactement, c'est mais fait. alhamdoulilah. On a réussi. Alhamdoulilah. Soit pour commencer, je te proposerais de te présenter rapidement, de dire un peu qui tu es, d'où tu viens, ce que tu fais. C'est gentil de poser cette question parce que je suis du genre à ne pas trop me présenter. Il y a un côté mystère qui est pas du tout voulu, hein. Mais voilà, je me suis souvent cachée derrière le projet Iman Magazine. Donc moi, c'est Swad El Mansouri. Je suis la cofondatrice d'Iman Magazine, donc peut-être que vous connaissez. Et je suis mariée, maman de 2 enfants. Voilà, j'ai vraiment plusieurs casquettes, on va dire. J'ai plusieurs missions dans ma vie, alhamdoulilah. Celui qui est le plus important, c'est ma casquette de servante, de servante d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'essayer d'être sur le chemin d'Allah, d'être un khel pour ma famille, pour mes proches, pour la communauté. Donc, je dirais que j'aime bien partager le khair autour de moi. Et voilà, donc après, je suis fondatrice du projet Iman Magazine. J'ai cofondé avec une amie qui s'appelle Dounia Birara. Il y a de ça plusieurs années. Je pense 10 ans. Ça ne nous rajeunit pas. Bon, voilà, j'ai 31 ans. Je suis originaire du sud-ouest et aujourd'hui, j'habite à Belfort. Voilà, avec ma petite famille. Très bien, écoute, merci. Tu as grandi dans ce coin? Alors, je suis née dans le sud-ouest, plus précisément à Tarbes. C'est pas loin de Lourdes pour ceux qui connaissent pour le pèlerinage des chrétiens et j'ai grandi, je suis restée là-bas jusqu'à mes 23 ans. Après, je me suis mariée et je vais déménager dans l'est de la France. Donc, c'est rien à voir en Ok, termes de climat, en termes de mindset aussi des gens. Mais alhamdoulilah, finalement, je me suis plus ici. J'aime beaucoup la région. C'est très dynamique en termes de la communauté musulmane. Il y a Hmm, énormément de choses qui se font ici. C'est pas du tout la même ambiance, bien que j'aime aussi le sud-ouest, mais voilà. très Donc bien. aujourd'hui, je suis à Belfort. Peux-tu nous parler un peu de ton parcours scolaire, ce que tu faisais quand tu étais jeune, plus jeune, ou Alors, toujours jeune? le parcours, ouais, non, non, quand même. Les enfants sont à l'école maintenant, donc c'est fini. Pour moi, alors pour l'école, j'ai beaucoup aimé l'école quand j'étais jeune. Franchement, c'était un plaisir d'aller à l'école depuis petite. Même la période adolescente, j'étais vraiment, je pense que j'étais une fille modèle, on va dire, la première de la classe pour certains. D'ailleurs, ça m'a amené un petit peu des jalousies bienveillantes, mais voilà, on m'a toujours dit, ouais, toi, t'es la chouchoute du prof ou t'es la première, etc. Donc, j'ai eu un parcours scolaire classique, sans embûches. Euh, je viens d'une famille de 5 enfants. Et mes grandes sœurs, donc 2 de mes grandes sœurs, avaient fait un parcours exemplaire scolaire. Euh, il y en a une, elle est doctorante aujourd'hui, elle travaille à l'Académie française et l'autre, elle est professeure de physique-chimie. Donc on va dire que j'ai suivi leur voie. J'étais moi Hmm, aussi une bonne élève et je me voyais être soit médecin, soit pharmacienne, soit architecte. En fait, je me voyais faire des longues études. Sauf que oui, ça n'est pas arrivé.
Euh, Alhamdulillah, il y a toujours un khair dans le plan de Dieu, comme on dit. Et finalement, après avoir fait mon bac S avec mention, je n'ai pas pu partir loin faire mes études parce que, voilà, pour raison familiale, j'ai dû rester auprès de mes parents. Et Mhm. finalement, donc, comme je t'ai dit, j'habitais dans une petite ville et dans cette petite ville, il n'y avait pas de grande faculté, il n'y avait pas de, voilà, il fallait partir à 2 heures de route, prendre un appart étudiant, etc., chose que je ne pouvais pas faire. Et donc finalement, je me suis rabattue sur ce qu'il y avait à l'IUT du coin et voilà, mon frère m'a dit, mais tu sais, toi, t'aimes bien un peu faire du Photoshop, tout ça. Il y a un DUT, graphisme, communication, marketing. Alors moi, j'étais, attends, mais moi, je viens de faire un bac S. C'est pas pour me Mhm. retrouver avec des gens qui ont fait... voilà. Mais finalement, donc, je me suis dit, ça allait me plaire, la communication, le marketing et le graphisme. Et donc, je me suis lancée dans ce DUT. Donc, ça s'appelait DUT Cérécom à l'époque. Donc, j'ai fait 2 ans à l'IUT. Pareil, j'ai beaucoup apprécié. J'étais une très bonne élève. J'ai vraiment aimé apprendre ce métier. Et voilà, on a vu plein de choses, le cinéma, la communication, les médias. C'était très, très enrichissant, très sympa. Et finalement, je me suis dit, ben, je suis à ma place. C'est Allah qui a décidé que je sois là et que je sois pas en fac de médecine. Donc, je l'ai bien pris. J'en ai aussi profité justement de ces 2 années-là où j'étais auprès de mes parents de reprendre des cours de Coran en parallèle, chose que je pouvais faire parce que les études, elles n'étaient pas très, comment dire, elles demandaient pas beaucoup d'efforts. Et donc, j'avais du temps Mhm. pour apprendre la religion. Ok. Et avant, t'avais le temps aussi ou t'avais pas le temps? Alors, Alhamdulillah, en fait, moi, je suis née dans une famille pratiquante, vraiment. Bah, on est marocain et plus précisément du Rif du Maroc. Donc, on est connu, les familles rifaines, pour être, comme ils disent, la plupart de mes copines me disaient, vous êtes strictes. Mais finalement, on n'était pas strictes. Voilà, on a à cœur la religion qui est importante pour nous, que ça soit faire la prière, apprendre le Coran, etc. Donc, on va dire que j'étais baignée dans une famille où la spiritualité, où la religion était importante, où elle était au centre. Et alhamdulillah, donc depuis très jeune, j'ai fréquenté les mosquées, j'étais beaucoup aussi dans le don, le service aux autres au sein des mosquées, à faire voilà, des rencontres, à faire des sorties entre sœurs, à faire des assises. Donc, alhamdoulilah, toute mon enfance, surtout mon adolescence, ça a été baigné par ça, par tous les samedis soirs, on se retrouve entre sœurs pour parler de religion à la mosquée, on papote. 1 à 2 fois par an, on faisait des événements, des sorties, que ce soit randonnée en nature ou sortie au Bourget, etc. On faisait également de la dawa indirectement. On proposait souvent des stands de vente de gâteaux orientaux pour Mhm. récolter de l'argent à la mosquée. Donc, j'ai beaucoup baigné dans ça, dans cette culture-là, dans cette ambiance saine. Et alhamdoulilah, parce que ça m'a permis, c'est hyper important parce que ça m'a permis de pas, j'ai envie de dire, choisir, de tester autre chose, on va dire, tu vois, de pas aller avec des mauvaises fréquentations. Donc, c'était une bonne ambiance, c'était vraiment quelque chose qui m'a permis d'éveiller ma foi. Donc alhamdoulilah, donc voilà, on va dire que je suis vraiment pleine de gratitude pour cette éducation-là que mes parents m'ont donnée, pour aussi cette ambiance-là, pour cette protection que la communauté m'a donnée. Et tout ça, c'est grâce à Dieu. Et voilà, alhamdoulilah. Très bien. Donc, tu t'orientes vers des études de graphisme, c'est ça? C'est ça, donc en fait, c'était un package vraiment plutôt général. Donc il y avait autant de l'informatique, du codage pour devenir webmaster que des cours de cinéma, apprendre Mhm. à filmer, apprendre à faire un film pour se lancer après dans le cinéma, dans la réalisation, etc. Il y avait aussi des cours de communication, marketing, si jamais on voulait continuer sur la communication. Donc c'était on va dire, les métiers du web.
Mhm. On était au début 2009. Donc voilà, l'iPhone, il venait de sortir. Les métiers du web étaient en plein boom. C'était pas encore comme aujourd'hui, tous les métiers que l'on connaît, community manager, enfin, il y a tellement de métiers aujourd'hui qu'à l'époque, on savait qu'il allait avoir de la demande, mais pas autant. Donc, moi, voilà, j'avais une préférence pour le graphisme, pour la mise en page surtout. La mise en page, c'est quoi? C'est lorsque on a un texte et qu'on le met en page et qu'on en crée soit des brochures, soit des magazines, soit des livres. Et donc c'est à ce moment-là que moi, j'ai lancé aussi Imen Magazine et c'était en même temps que mes études donc en communication et graphisme. Alors, Iman Magazine, Iman, le mot arabe pour foi. Pourquoi tu lances ce magazine? Alors, pourquoi j'ai lancé ce magazine? C'est une très bonne question. On va dire qu'on m'a un petit peu démarché au début. Je faisais partie d'une équipe d'une sœur qui était sur Paris, qui avait lancé un premier magazine qui s'appelait Al Fatiha Magazine. Euh, Mhm. Elle m'a dit, je cherche une graphiste, machin, nanani, pour me mettre en page. Je dis, ok, pourquoi pas. Donc, à cette époque-là, je pense que j'avais 18 ans. Donc, on avait fait deux numéros, il me semble, ou trois, Wallah alem. Et j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé l'ambiance, j'ai beaucoup aimé le projet. Et je me suis dit, ah ouais, c'est sûr que c'est un super projet. Ce qui est arrivé, c'est qu'au bout de trois numéros, cette sœur a malheureusement dû arrêter. Donc, elle a Oui. dit qu'elle pouvait plus continuer ce magazine-là. Donc, à cette époque-là, j'étais juste voilà, une sœur qui aidait dans un projet. Et là, j'en ai parlé à une amie qui était aussi dans ce projet-là, qui, elle, était plutôt dans le marketing communication. Donc, c'est Dounia. Et j'ai dit, écoute, Dounia, ce projet, il est super. C'est dommage que ça s'arrête. C'est dommage qu'on n'a pas pu y travailler vraiment de manière plus sérieuse. Il faut vraiment qu'on ait un magazine pour les femmes musulmanes. On en a besoin. Il y a tellement de choses à dire pour elles. Il faut qu'on prenne la parole et que l'on puisse parler de tellement de sujets qui soient autour de notre religion et revaloriser la femme musulmane, lui redonner ses lettres de noblesse. Donc, Dounia, elle était vraiment partante avec moi. Et donc, toutes les deux, on a cofondé un nouveau magazine qu'on a appelé Imen. Donc, tu as raison, Imen pour la foi. Imen Magazine. Donc, beaucoup me disent, c'est parce que tu t'appelles Imen. J'ai dit, non, pas du tout. Elle Imen pour la foi. Donc, on a voulu ce magazine comme une MNA, c'est-à-dire une preuve, quelque chose qu'on laisse derrière nous, qui puisse témoigner en notre faveur le jour du jugement dernier et qu'Allah en soit satisfait. Et donc là, on était super motivés. On a créé notre équipe de rédactrices, chef de rédactrice en chef. Et on s'est dit, Bismillah, entre ses compétences en marketing, communication et moi, mes compétences en graphisme, donc j'étais plutôt chargée d'être la directrice artistique, entre guillemets, où je m'occupais de la mise en page du magazine, euh, de toute la communication visuelle, etc. Et j'ai aidé aussi dans la communication auprès de Dunia. Et voilà, ça en est suivi une très belle expérience qui a duré 10 ans, je pense, de 2009 à 2019, il me semble. Il y a eu 32 numéros magazine papier qui sont apparus, qui ont été publiés. On a parlé de tellement de sujets. Vraiment, on a été très précurseurs, je pense, sur de nombreux sujets comme le développement personnel, comme l'écologie, comme le féminisme. Et tous ces sujets-là étaient abordés à la lumière de l'islam, avec ce lien vers la sunna, ce lien avec les valeurs islamiques. Et ça a été vraiment une très, très belle expérience que je pense ça m'a forgée en tant que femme, mais aussi en tant qu'entrepreneuse. Et voilà, alhamdoulilah. Donc, je remercie vraiment si les sœurs nous écoutent, les lectrices qui nous ont vraiment aidées à soutenir ce projet tout le long. Donc, ça a été 5 ans de magazine papier qui sortait tous les 2 mois, qui a été Mhm. expédié directement chez les lectrices. C'était un magazine papier sorti entre 1000 et 2000 exemplaires. C'était un projet associatif, donc c'était une association qu'on avait créée. C'était pas du tout à but lucratif. D'ailleurs, les recettes des ventes nous permettaient uniquement de repayer l'impression. La plupart des rédactrices ont fait ça vraiment de bon cœur, par passion, comme on dit, fisabilillah, mais voilà, c'était un projet plein d'amour, plein de baraka, et ça, c'est grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, car vraiment, on était toutes chacune on travaillait toutes en télétravail, c'est-à-dire, il y avait des sœurs sur Paris, d'autres sur Lyon, moi, j'étais dans le sud à cette époque, et malgré la distance, malgré le fait qu'on ne se connaissait pas,
parce qu'on s'est rencontrés sur le web, eh bien, on a pu créer ce projet tous ensemble et ça a pu créer quelque chose d'assez solide, voilà, alhamdoulilah. Alors, tu as dit plutôt que c'était un projet, un magazine pour les femmes, et tu disais aussi que c'était quelque chose qui était important pour les femmes. Donc, est-ce que tu peux expliquer ça? Ben, pour le contexte, on était dans les années 2009-2010. À cette époque-là, enfin, ça n'a rien à voir avec aujourd'hui. Il n'y avait pas du tout autant d'influenceuses, ça n'existait pas d'ailleurs. La parole n'était pas du tout libérée pour les femmes musulmanes. On n'avait presque aucune visibilité. Les rares blogs qui existaient à l'époque, je pense, ça se comptait sur les doigts d'une main. Donc, il y avait vraiment un besoin. Puis, il y avait un contexte vraiment islamophobe, en fait. C'était l'année c'était les premières années du CCIF. On a vu la naissance de certaines ONG comme Baraka City, comme Life, etc. C'était un boom, on va dire, de, de la présence musulmane sur le web. C'est-à-dire, voilà, les premiers sites comme Elkans, comme Agib, etc., c'était à cette période-là où il y avait un essor, en fait, de ces médias-là musulmans, Mhm. Umma.com, etc. Et donc, nous, on s'est positionné en tant que, on est un blog pour les femmes musulmanes, un média qui va vraiment porter leur parole, qui va donner la parole aux femmes musulmanes. Donc, nous, on avait vraiment que des rédactrices. C'était très rare les frères qui écrivaient sur notre magazine, mais parce que c'était voulu, la ligne éditoriale était là pour vraiment faire connaître toutes ces femmes qui aujourd'hui sont très connues, machallah. On a fait connaître des sœurs comme Maïssa Leroy, comme peut-être que vous connaissez, qui est coach, qui est consultante, thérapeute, comme Sabrina Artiste, qui est aussi thérapeute, Myriam Lardar. Il y avait également Jihen Aissaoui, qui est auteur du livre Les femmes savantes en islam. Toutes ces femmes-là sont passées aussi en tant que rédactrices sur Human Magazine et c'était pour elles l'occasion de prendre la parole, de dire ce qu'elles avaient à dire, qui était totalement euh, profond, sincère et véridique, et de s'exposer aussi au public musulman, en tout cas au public féminin Mhm. francophone musulman. Et donc, c'est pour ça que parmi la plupart des rédactrices, ça a permis d'avoir un tremplin pour ensuite libérer la parole des femmes musulmanes et surtout ne pas... voilà, la femme musulmane était beaucoup stéréotypée, on n'était pas du tout dans un langage de... Comment dire? On était uniquement là pour dire, voilà, on existe, on est des femmes musulmanes, on est intelligente, on est curieuse, on aime parler de tout. Et notre religion, elle est tellement parfaite qu'elle nous permet de parler de tout et de manière avec éthique et avec ihsan, en fait. Ok, c'est génial. Quels sont les sujets que vous traitez? Et au-delà de ça, quels sont les sujets qui intéressent le plus les femmes? Alors, à chaque numéro, il y avait un thème spécial. Donc, on a traité de 30... Donc, il y a eu 32 numéros, donc 32 thèmes. On aurait aimé en continuer parce qu'il y avait tellement de choses à dire. Comme j'ai dit, on a pu parler du féminisme en islam, de la question du voile, de également l'héritage prophétique. On a parlé des maux de la société. Par exemple, la jalousie, l'envie. On a parlé également de l'écologie en islam, en quoi Mhm. l'islam apporte des réponses concrètes, des conseils concrets pour l'écologie. Également, on a pu parler de quoi? De la place du musulman en France et en Europe. Mhm. C'était des sujets de société qui répondaient à des besoins, à des problématiques. Et aujourd'hui, lorsque beaucoup de lectrices me retombent sur leur magazine papier, elles me disent, mais subhanallah, ça me parle encore aujourd'hui. Et j'ai envie de dire oui, parce qu'en fait, on s'est basé sur la sunna, sur l'islam. Donc, c'est un message universel, intemporel. Donc, forcément, nos magazines sont aussi un petit peu intemporels parce que dès lors qu'on se rattache à l'islam et à la spiritualité, et à la sunna, notre message ne peut pas vieillir en fait. On n'était pas là en mode de Gossip Girl ou quelque chose comme ça. C'est vraiment des magazines profonds avec des réflexions, avec des conseils qui sont intemporels. Donc aujourd'hui, j'ai des lectrices, machallah, qui me disent, tu sais, les magazines, je les ai donnés à ma fille qui est aujourd'hui adolescente et ça lui parle, ça l'aide dans son cheminement, ça l'aide dans sa construction en tant que femme. Et merci beaucoup. Donc, je me dis, alhamdoulilah, si Allah a permis cela,
c'est que par sa grâce et alhamdulillah. Donc les sujets étaient très vastes. Voilà, on a parlé de la dawa également. Et dans le magazine, donc il y avait un thème spirituel, il y avait un thème autour de la famille, il y avait un thème autour des loisirs, voilà, il y avait tout ce que la femme musulmane aime. C'était pas uniquement un magazine que religieux, c'était vraiment les loisirs tels que la cuisine, la couture, les DIY. Ensuite, il y avait aussi les voyages. On avait une chroniqueuse, Pauline, de Mahara Travel, qui avait fait le tour du monde à cette époque-là. Donc, elle nous ramenait souvent des récits de certains pays comme l'Ouzbékistan, l'Iran, la Palestine, Waouh. etc. Et on avait des perles en fait. C'était vraiment chaque rédactrice était une perle dans sa spécialité. Donc il y avait des cuisinières hors pair qui nous donnaient des recettes. Il y avait également des femmes qui parlaient de l'éducation des enfants à la lumière de l'islam. On a beaucoup donné la parole à des psychologues, à des thérapeutes, à des coachs familiales qui étaient là aussi pour répondre aux questions de nos lectrices et pour donner des conseils d'éducation, de couple également. Hmm. Donc, c'était vraiment très varié. En fait, c'était D'accord, un condensé de la vie de la femme musulmane aujourd'hui telle qu'elle est en France. je vois. Donc, tu as dit que ce magazine maintenant n'existe plus en format physique, c'est ça? Exactement, malheureusement, je crois c'était en 2018, si je dis plus de bêtises, on a arrêté la parution du magazine pour des raisons familiaux. On a traversé pas mal d'épreuves, nous, en tant que noyau, c'est-à-dire moi, la rédactrice en chef et la cofondatrice. Et donc, on s'est dit, non, mais au lieu de continuer et de laisser le projet s'essouffler, on va devoir l'arrêter proprement comme il se doit. Donc voilà, la trésorerie nous permettait de rembourser les sœurs qui avaient pris des abonnements annuels. On a pu expliquer aussi un petit peu, sans rentrer dans les détails, pourquoi on a arrêté le magazine papier. Il faut savoir aussi que c'était comme je disais, un projet associatif. Donc, c'était pas un projet lucratif où on pouvait se payer vraiment de manière correcte, ainsi que nos rédactrices. On a été dans une phase aussi, c'était difficile financièrement de continuer le projet parce que l'impression, ça demande pas mal de trésorerie. À cette époque-là, malheureusement, les pubs, il y en avait certains. D'ailleurs, je remercie tous ceux qui nous avaient fait confiance pour les publicités. Donc, on avait mis en avant certains restaurants halal de l'île de la France, certaines boutiques musulmanes, etc. Et voilà, on a décidé d'arrêter le projet avant qu'il ne s'essouffle. Alhamdulillah, peut-être qu'un jour il reverra le jour. On me pose souvent la question, est-ce que ça va revenir? Et j'espère, Inch'Allah, si Allah le permet, si Allah puisse mettre sa baraka. Sauf que j'aimerais que ce projet puisse devenir un vrai projet, tel une société, plutôt qu'un projet associatif qui a ses limites. Voilà, alhamdulillah, mais c'était une très belle expérience. D'accord. Actuellement, tu as toujours un compte Instagram, un site internet qui s'appelle Iman Magazine. Exactement. Donc en fait, même si on avait arrêté le magazine papier, il restait le blog qu'on avait continué à alimenter. Donc en parallèle, on avait un blog en ligne il y a aujourd'hui, je pense, 3000 articles en ligne. Ben, pareil sur les différentes thématiques, que ce soit la famille, le couple, la spiritualité, les loisirs, etc. Donc, on a continué d'écrire, mais sur le blog. Et voilà, c'était une manière de continuer notre dawa, de continuer à propager, à partager le réel, comme je dis. Et aujourd'hui, oui, il y a un compte Instagram, Iman Magazine. Et aujourd'hui, malheureusement, je suis toute seule sur le projet, c'est-à-dire qu'il y a 2 ans, il y a eu un besoin pour mes collègues d'arrêter totalement le projet, chose que j'ai compris. Moi, personnellement, je ne voulais pas arrêter totalement le projet Iman Magazine, donc j'ai décidé de le continuer en mon nom. Donc, c'est moi qui écris les articles, c'est moi qui gère les réseaux sociaux, je suis toute seule, on va dire. Et pour l'instant, ça se passe très bien parce que voilà, j'ai lancé d'autres concepts comme le Wake Up Sister, qui est une émission en live sur Instagram qui va arriver également en podcast, où je donne la parole à des femmes musulmanes inspirantes qui, elles aussi, partagent de réels et qui sont utiles à notre communauté. Et ensemble, on partage donc des conseils, etc. Mais toujours dans tous les domaines de vie dont a besoin une femme musulmane. D'accord, donc tu restais sur la même ligne. Voilà, toujours la même ligne éditoriale, toujours les mêmes intentions.
Hmm. d'être utile pour la communauté, de porter, de prendre la parole et bien sûr de donner des conseils pour cheminer vers Allah et pour mettre Allah au centre de sa vie, tout simplement. Peu importe dans quelle épreuve tu es, peu importe dans quelle situation tu es, peu importe ton niveau, tant que tu mets Allah au centre de ta vie, tu auras une baraka immense et tu seras épanoui et sereine. Donc ça, c'est un peu le slogan d'Iman Magazine, que la foi rayonne en toi, c'est que ta foi, tu en prends soin, tu la nourris et qu'elle puisse, Inch'Allah, illuminer à travers ton être, ton visage, etc. Hmm. D'accord. Est-ce que c'est ça la vision de ton projet pour l'avenir? Oui, aujourd'hui, j'ai à cœur d'accompagner, j'aide les femmes musulmanes à remettre leur spiritualité au centre de leur vie tout en ayant ces multiples casquettes qu'on a, que l'on soit mère, que l'on soit célibataire, que l'on soit salarié, entrepreneuse, épouse. On se doit d'être dans la gratitude, d'avoir toutes ces casquettes, d'être au service des autres. Et au contraire, de ne pas se dire, ah, j'ai tellement de choses à faire, je n'ai jamais le temps pour ma spiritualité, j'ai jamais le temps, j'ai trop de choses à faire, je cours après le temps. Mais justement, se dire en même temps, c'est lorsque tu vas mettre Allah au centre de ta vie que tu auras une baraka, que tu auras une baraka dans ta santé, dans ta famille, dans ton travail, dans ton temps. Et, Hmm. et c'est ça que j'aimerais faire comprendre aux sœurs qui aujourd'hui, on voit de plus en plus de burn-out, de charge mentale immense, etc. C'est parce qu'à Ouais. un moment donné, quelle est la place que tu as mis dans ta vie pour ta spiritualité? Quelle est ta connexion à Dieu? Qu'est-ce que tu fais au quotidien qui va nourrir ta foi? Parce qu'en fait, c'est ta foi, c'est ta connexion à Dieu, c'est la corde, c'est cette corde-là qui va t'aider lorsque tu vas être dans l'épreuve, lorsque tu vas être au fond du trou et que tu vas dire non, mais je suis, euh, je suis dans les ténèbres et j'ai besoin de revenir dans la lumière. Et comment je fais? Il y a la seule chose qui va t'aider, c'est cette corde qui te maintient à là et qui va t'aider de revenir à la lumière. Et c'est les choses auxquelles j'aime parler dans mes accompagnements, j'aime parler sur mon blog ou sur mes lives. Vraiment cultiver une connexion forte avec le divin. En fait, soyez dans l'intimité avec Dieu, parlez-lui, prenez du temps pour Dieu pour que les moments où vous allez mal, vous allez pouvoir avoir cette force en vous. On parle beaucoup de Hmm. développement personnel aujourd'hui et confiance en toi, etc., blablabla. Mais en fait, ça va pas t'aider lorsque tu seras plus bas que terre. Ça va jamais t'aider. Ce qui va t'aider, c'est la confiance en Dieu. Ce qui va t'aider, c'est euh, la certitude, le yaqin. Ce qui va t'aider, c'est ta routine aussi. C'est le fait que tu pries, le fait que tu invoques, le fait que tu fais beaucoup d'istighfar, c'est ton dhikr, c'est etc. C'est ton Coran qui va Ouais. t'illuminer, qui va mettre sa baraka, qui va t'aider dans les pires épreuves de ta vie. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que beaucoup de femmes pensent que il faut avoir un temps calme pour parler à Dieu ou méditer sur Dieu ou pour faire du dhikr. Mais non, j'ai envie de dire, on est maman, on a plein de choses à faire. Dès lors qu'on change nos intentions, je parle beaucoup des intentions dans mes accompagnements, dès lors qu'on change nos intentions sur ces actes banals du quotidien, et qu'on prend des intentions sincères qui sont vouées à Dieu, eh bien, nos actes du quotidien peuvent devenir des actes d'adoration. C'est pas la même chose lorsque tu fais à manger juste pour faire à manger que lorsque tu vas faire à manger avec l'intention de nourrir ta famille, mais aussi te nourrir toi pour avoir de la force pour pouvoir continuer tes actes d'adoration, etc. Je parle beaucoup des intentions Hmm. et des intentions que l'on peut donner dans chaque chose du quotidien. Ouais. Euh, il y a aussi les intentions avant d'avoir des enfants. Pourquoi tu vas avoir des enfants? Quelles sont tes intentions? On ne parle pas beaucoup des intentions, mais c'est la clé. C'est la clé dans notre cheminement spirituel. Et je dis aussi aux sœurs qui me disent qu'elles n'ont pas beaucoup de temps pour Dieu, ben, de prendre le temps, même lorsque vous faites des tâches ménagères. Moi, j'aime beaucoup faire du dhikr lorsque je fais à manger, lorsque je conduis, ou apprendre le Coran, écouter le Coran, réciter le Coran également pendant les tâches ménagères. Euh, Parce que c'est vrai, ça nous prend du temps en tant que femme. Bien souvent, bien sûr, je dis aux frères de nous aider, mais avant de partir se fighter auprès de nos maris, déjà, dès lors que tu changes ta vision des choses en te disant, OK, aujourd'hui, j'ai ça à gérer, j'ai les enfants, je dois aller les chercher à l'école, je dois leur faire à manger, j'ai mon projet ou j'ai mon travail.
Et tout ça, tu peux le faire en étant, en voyant Dieu dans ce que tu fais, c'est-à-dire en pensant à Dieu dans ce que tu fais. Et, euh, Hmm. et on va voir qu'il y a une baraka immense qui va arriver parce que, comme Allah nous le dit, un seul pas vers lui, lui, il en fera 10. Donc, dès lors que tu fais ce premier pas, tu verras, tout va changer dans ton foyer, tout va changer dans ta vie. Et c'est un peu ce à quoi j'invite dans Iman Magazine, c'est vraiment remettre sa spiritualité au centre de sa vie parce que Hmm. si tu n'as pas ça, malheureusement, tu risques de foncer dans le mur, en fait. Le profil type des personnes qui te lisent, qui t'écoutent, c'est à peu près ça. C'est des personnes qui font beaucoup de choses et qui n'arrivent pas à placer Euh, de la spiritualité. c'est vrai Qui que mes travaillent lectrices, peut-être, qui travaillent pas. Oui. mes lectrices me ressemblent beaucoup. Alors, je touche énormément de personnes aujourd'hui. Ben, j'ai 20 000 personnes sur Instagram. J'ai des lectrices, voilà, c'était 2000 foyers qui nous lisaient tous les 2 mois. Ma newsletter, c'est pareil. J'ai pas mal de personnes qui lisent ma newsletter, alhamdoulilah. Donc, on va dire que euh, c'est pas un profil type d'une femme forcément qui est entrepreneuse ou d'une sœur qui est forcément salariée, mais on va dire que ce qui les rejoint, c'est qu'elles souhaitent cheminer vers Allah et qu'elles veulent des conseils pour nourrir leur foi. Que ça soit leur foi, celle de leur foyer, souvent elles sont mariées, souvent elles ont des enfants, pas forcément, certaines sont célibataires. On va dire que la femme musulmane entre 20 et 40 ans, qui est curieuse, qui aime apprendre des choses sur sa religion, qui aime lire, qui aime apprendre des nouvelles choses et voilà ce qui les rassemble. Donc voilà, Hmm. certaines sont étudiantes, certaines sont jeunes converties, d'autres sont des convertis, justement, beaucoup des convertis m'ont dit, ah, vous étiez avec moi au début de mon cheminement et je vous remercie, etc. Et voilà, c'est assez pluriel et c'est beau de voir tout ce panel de femmes musulmanes parce que la chose commune, c'est notre foi, c'est notre amour à Allah subhanahu wa ta'ala et au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et, euh, et, euh, et voilà. Ok, ok. Actuellement, juste pour résumer, tu as un magazine en ligne, tu fais des formations, tu vas monter un podcast. Qu'est-ce qui te motive, toi, à faire tout ça et à continuer ce projet? Ce qui me motive, donc on revient surtout aux intentions. C'est vrai qu'il est important d'avoir des intentions sincères et nobles avant de faire quoi que ce soit, y compris un projet entrepreneurial. Mhm. Y compris lorsque on se dit non, mais ça n'a rien à voir avec Dieu. Mais si tout est à voir avec Dieu, en fait, tout ce que tu fais, à un moment donné, tu en seras responsable. Tu es responsable et tu devras témoigner de ce que tu as fait. Donc moi, j'invite, voilà, je redis, j'invite vraiment mes sœurs à réfléchir sur leurs intentions à chaque fois. Peu importe ce qu'elles font, peu importe leur projet. Donc moi, mes intentions, elles sont simples, on va dire. La première, c'était la darwa. Vraiment, comme j'ai dit, c'est de laisser une trace derrière moi, Inch'Allah, qu'elle soit utile à mes sœurs, à mes frères, qu'elle puisse m'être utile le jour du jugement et qu'Allah en soit satisfait. Comme on dit, transmettez ne serait-ce qu'un verset. Donc, je suis pas là en mode, moi, je suis savante ou... Non, j'ai pas du tout une posture pareille. Je suis votre sœur, en fait, en Dieu. Je fais des erreurs, voilà, je n'ai pas la science, je n'ai pas la science, je suis étudiante en sciences religieuses, je suis toujours en cursus d'apprendre, et plus j'apprends et moins je sais, d'ailleurs. Et j'ai, alhamdoulilah, la chance d'être auprès de certains chouyours, de certaines savantes, justement. Et les choses tellement puissantes et profondes qu'ils me transmettent, des fois, je me dis, il faut aussi que je les transmette à mon public. Et d'ailleurs, j'en ai discuté il n'y a pas longtemps avec mon cher ami Buxton qui nous disait justement l'importance de la darwa. L'importance de la darwa. Et moi, je vais apporter ces conseils-là pour notre cheminement spirituel avec une bienveillance aussi. Parce qu'aujourd'hui, malgré tous les prédicateurs qui existent, il y a, je ressens et souvent les femmes me disent, ça me parle pas, ça parle pas à mon cœur, ça touche pas mon cœur, parfois c'est trop violent, parfois c'est trop dit avec dureté. Et toi, ce que j'aime justement sur Iman Magazine, c'est cette bienveillance, c'est ce respect, c'est cette douceur, etc. Et donc, on me dit, ben, reste comme ça, surtout ne change pas, etc. C'est vrai que les femmes, surtout, ont besoin qu'on leur parle avec douceur, qu'on ne les juge pas,
c'est ce qu'elle retrouve, en tout cas sur Iman Magazine, c'est cette bienveillance, cette sororité que j'aime partager. Et je souhaite vraiment que ça soit un réel pour mes sœurs. Donc voilà, l'intention, c'est la darwa, le partage de l'amour, le partage de la bienveillance, partager l'amour de Dieu, partager l'amour du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et se retrouver ensemble entre sœurs, c'est ce qui m'anime et alhamdoulilah. Trop bien. Bah, écoute, c'est super intéressant. Donc, on est à l'approche du Ramadan et tu as mis en ligne ce qu'on appelle un Ramadan planeur. C'est comme ça que tu l'appelles, hein. Exactement. En fait, depuis 2017, donc après la fin du magazine papier, et par la demande de nos lectrices, avec l'équipe d'Iman Magazine, on a lancé un programme d'accompagnement pour Ramadan. On s'est retrouvés avec des problématiques au sein de la communauté qui touche les femmes. C'était voilà, cette pression avant le Ramadan pour que tout soit parfait, surtout en termes de cuisine, d'organisation du foyer. Et malheureusement, on se retrouvait avec des sœurs qui ne profitaient pas des bienfaits de Ramadan spirituellement. C'est-à-dire que c'était pour elles fatigant. C'était pour elles un rythme qui les empêchait de vivre leur spiritualité, alors que justement, le Ramadan, c'est une occasion bénie dans l'année. Peut-être ça sera le dernier dans notre vie pour maintenir une connexion forte. C'est en fait pour moi l'occasion de faire ses provisions pour l'année. Plusieurs chouyours le disent, hein, le Ramadan, c'est l'occasion bénie de l'année où on doit s'y donner à fond. Et donc, avec l'équipe d'Iman Magazine, on s'est dit, écoute, là, il y a vraiment un problème. Il y a des priorités qui ne sont plus prioritaires dans nos vies. Et c'est à nous aussi de donner des conseils sur comment organiser son foyer, comment mettre en place des choses simples et concrètes pour être prête spirituellement à Ramadan et aussi pendant le Ramadan, comment en profiter. Donc, on a fait un programme d'accompagnement euh, qui contient plusieurs conseils, donc en forme de vidéos, d'e-book, mais aussi un groupe spécial d'entraide entre sœurs. J'envoie également un mail tous les jours pour motiver, pour rappeler, etc. Il y a une préparation en amont qui se fait en 6 étapes. Donc, on va se préparer spirituellement, on va travailler énormément les intentions, on va travailler vraiment un plan d'action concret et sur mesure qui est adapté à nos sœurs parce que chacune arrive avec son niveau. Il y a des sœurs qui arrivent, c'est leur premier ramadan, il y en a d'autres, elles sont Hafid Qur'an, etc. Et chacune va avoir son programme spirituel ramadan sur mesure. Donc nous, on n'impose pas un programme spirituel. On ne se dit pas, voilà, tel jour, tu vas faire du dik pendant 5 minutes, puis ensuite tu vas lire 10 pages du Coran. Non, on est là pour dire, j'invite les sœurs à sonder leur cœur, à sonder leurs besoins, à faire une introspection avant le ramadan et se dire, OK, ce ramadan, qu'est-ce que j'ai besoin spirituellement pour nourrir mon cœur? Et là, on va bâtir un programme ensemble spirituel. Donc là, je vais faire une masterclass début février, Inch'Allah, sur comment créer son programme spirituel pour le ramadan et donc repartir avec des plans d'action concrets et planifier cela parce que c'est vrai que souvent, les femmes, elles vont, avant le ramadan, oui, je vais lire le Coran en entier, oui, je vais peut-être aller à la mosquée faire tarawih. Ça reste des objectifs assez vagues. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils sont pas, j'ai envie de dire, smart, tu sais, la méthode SMART où on a un objectif qui est mesurable, qui est planifié, qui est à notre niveau, etc. Et donc, on se retrouve avec des sœurs qui, parfois, avaient des objectifs trop hauts. Mhm. Parfois, elles ne l'ont pas planifié dans leur emploi du temps. Donc, au bout d'une semaine, 10 jours de Ramadan à Metz, j'arrive toujours pas à avoir du temps pour Dieu. Mais c'est pas normal. C'est pas normal, surtout pendant le Ramadan. Chose qui peut encore être tolérable pendant toute l'année, même si c'est une alerte, parce qu'on ne peut pas vivre une journée sans lire le Coran. Du moins, passer 3 jours, mes chouïrs me disent 3 jours sans lire le Coran, c'est déjà trop. Il faut sonner l'alarme là. Et donc, du coup, pendant le Ramadan, d'autant plus que là, c'est la période bénie. Allah nous facilite. Les shayatines sont enchaînées. C'est en fait une invitation de Dieu à nous dire, mais, rapproche-toi de moi, viens vers moi, qui que tu sois, dans, peu importe l'état
l'état de ton cœur, l'état de tes péchés, peu importe ta faiblesse, peu importe ce que tu vis, viens à moi et tu seras comblé de cadeaux. Donc voilà, le Ramadan pour moi, c'est l'occasion rêvée, c'est l'occasion à ne pas rater. Et c'est ce pourquoi j'ai lancé ce programme et que je le continue depuis 2017. Donc il est accompagné d'outils. Donc parmi ces outils-là, il y a le planeur du Ramadan. Le planeur du Ramadan, donc il a été lancé en 2017 en version e-book au début. Et au bout de quelques années, mes lectrices me disent non mais c'est génial cet outil, ça nous permet de voir plus clair sur notre spiritualité au quotidien, etc. Et en 2020, donc pendant la crise du Covid, j'ai voulu le lancer en version papier parce que voilà, l'amour du papier, on avait déjà fait les magazines papier, c'était quelque chose que moi, j'aime beaucoup le papier. Et donc, je l'ai lancé en version papier en 2020, pendant la crise du Covid. Malheureusement, comme c'était, voilà, on était en confinement, etc., j'ai pas pu le partager au grand public. Et en 2021, il est sorti en version carnet. Et l'année dernière, en 2022, la maison d'édition El Bouraq m'a contacté pour le lancer, pour l'éditer auprès de la maison El Bouraq. Donc j'étais très honorée. Je m'y attendais pas du tout à ce que mon projet puisse leur plaire. Et donc j'ai accepté parce que pour moi, la maison d'El Bouraq, c'est une équipe très sérieuse. J'aime beaucoup leurs livres sur Al-Ghazali, l'imam Haddad. Souvent, les livres que je lisais viennent de la maison d'El Bouraq. Et donc, du coup, c'est lancé ce partenariat avec eux. Donc, je suis éditée chez eux cette année également. Et c'est un outil qui est compris dans mon programme Iman Ramadan Challenge. Mais pour celles qui le veulent, pourront trouver le planeur du Ramadan dans toutes les FNAC, je pense, peut-être au Auchan, etc., à la sortie, donc juste avant le Ramadan, et dans les meilleures librairies musulmanes. Voilà. Waouh, donc tu as fait des partenariats avec un peu toutes ces grandes marques? Non, c'est Alboura qui s'en charge. Moi, au début, Ah, ok. je faisais des envois depuis chez moi, hein. Mes lectrices qui me connaissent m'avaient donc prenaient le programme Iman Ramadan Challenge avec inclus le planeur. Donc, elles reçoivent chez elles directement. Je fais toujours les envois. Mais pour ceux qui me connaissent pas, voilà, vous pouvez les trouver dans toutes les FNAC, je pense. Cultura, il me semble. Il y aura plusieurs points de vente. Donc, ça, c'est la maison d'édition Alboura qui s'en charge. Et je les remercie d'ailleurs parce qu'ils font un excellent travail. Et en fait, ils sont venus sublimer le projet du planeur. Donc, le planeur, c'est 30 jours de méditation pour Ramadan. Donc, Ouais. en plus de l'organisation quotidienne de sa journée spirituelle, donc on va parler par exemple de son intention du jour. Quand je dis intention, c'est l'objectif, hein, parce que on ne peut pas poser des objectifs, on est là pour poser des intentions. On pose nos intentions, Allah va nous récompenser, Inch'Allah, pour les intentions qu'on a posées. Et le résultat lui appartient en fait. C'est-à-dire Ouais. que, voilà, je pose l'intention de finir, de lire 10 pages du Coran aujourd'hui. Eh ben, si, subhanallah, je n'ai pas pu le faire, Allah va me récompenser déjà pour l'intention que j'ai posée. Si elle a été sincère, si elle a été Hmm. réfléchie. Et si en plus, je fais la lecture de ces 10 pages, eh bien, Allah va doublement me récompenser. Donc moi, j'aime bien dire poser des intentions plutôt que des objectifs. C'est hyper important. Voilà, l'imam Razali en parle des intentions, l'imam Haddad, enfin, tous les grands savants et même les savants d'aujourd'hui dans les cours, etc. C'est hyper important les intentions. C'est pour ça qu'il y a vraiment un gros Hmm. module sur ça dans mon programme. D'ailleurs, on commence par ça, et même les sœurs qui ne vont pas au bout du programme, elles me disent, non, mais rien que le fait d'avoir travaillé sur mes intentions, c'est ouf, ça change ma vie, merci beaucoup, etc. Donc, je dis, Alhamdoulilah, c'est juste un sunnah que je vous ramène, là, j'ai rien inventé, j'ai pas de méthode unique, je suis pas là en mode, j'ai révolutionné, ou je suis allée chercher dans le dev perso, non, je suis allée juste chercher dans la sunnah du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et dans ce que, Ça, c'est non. et dans ce que nos chouïurs nous ont transmis de lui. Et voilà, donc le planeur du Ramadan, comme je disais, 30 jours de méditation. Il y aura une méditation par jour. Donc, soit c'est un petit Ok. exercice, soit c'est de la réflexion, soit de la méditation avec un verset par jour ou un hadith. Dans ce planeur également, j'ai écrit plusieurs articles, 4 ou 5 il me semble. Je vais te dire, je vais un petit peu teaser pour le planeur de cette année. Donc tous les ans, les articles changent. Cette année, on va parler de l'importance du dhikr. On va parler de comment honorer les cadeaux du mois de Ramadan.
et comment Mhm. finir le mois de Ramadan en beauté. Et bien sûr, il y a toujours cette partie sur les intentions. Donc, sur le planeur, même si vous prenez le planeur tout seul, hein, si vous ne prenez pas le programme Iman Ramadan Challenge, vous allez avoir un exercice sur les intentions. Donc, ça, pour moi, c'est la base. Voilà, c'est la base, c'est sur les intentions. Mais si vous voulez aller plus loin avec moi, moi, je vous propose un programme où il y aura des masterclass, où il y aura des lives, où je suis à votre Pendant le disposition Ramadan. pendant le Ramadan et avant. C'est-à-dire, c'est un programme qui va durer un mois et 20 jours. 20 jours avant le D'accord. Ramadan, tout le mois de Ramadan, tous les jours. Ok. Et je suis à disposition, je réponds aux messages, on se motive ensemble, je donne des nouvelles réflexions, des nouvelles sagesses. Voilà. Et pour chaque participation, pour chaque participante, il y a une sadaqa jariya où tous les ans on construit un puits ou plusieurs selon le nombre de participantes pour voilà avec l'association Life, on fait des puits, voilà, alhamdoulilah. Donc aujourd'hui on Trop a bien. 8 puits de construits, voilà, alhamdoulilah, grâce Ok. à ce projet. D'accord. Dans ce planeur, Ramadan Planner, tu as dit qu'il y avait des hadiths, des rappels et tout ça. Comment ça fonctionne concrètement? Bon, malheureusement, en podcast, on ne peut pas montrer en vidéo, mais ça fonctionne. C'est comme un journal intime, en fait, presque. C'est Ouais. quelque chose de précieux. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai voulu que la forme soit très belle. Donc, moi, je fais aussi la mise en page. Comme vous l'avez vu au début, je vous parlais de la mise en page. Moi, j'aime beaucoup faire de la mise en page. J'aurais pu être maquettiste auprès de certaines maisons d'édition ou de magazines. Mais voilà, ça, j'y tiens. J'ai fait la mise en page, je fais le graphisme, en plus de l'écriture, bien sûr. Et donc, tous les jours, vous allez avoir un exercice à faire ou pas, selon vos envies, hein. Je ne force pas. D'ailleurs, dans l'introduction, il y a vraiment ce libre arbitre où je donne le choix aux sœurs d'écrire ou pas. Certaines n'ont pas la fibre d'écrire, mais rien que le fait de le lire, ça peut les faire cogiter, ça peut les faire réfléchir, les amener à une introspection. Donc, il y a de la lecture. Hmm. Parmi les articles que j'ai écrits, il y a de la lecture, il y a de l'écriture, il y a il y a donc des sagesses à méditer. Voilà, c'est un outil qui a été pensé pour tous les types de personnalités, pour tous les différents types d'intelligence aussi. Comme je dis, certaines Oui. n'aiment pas écrire, certaines aiment écrire, certaines aiment que ça soit bien carré, d'autres pas du tout, qu'elles aiment plutôt imaginer, etc. Donc de par mes formations que j'ai pu faire, j'ai aussi imaginé ce planeur pour qu'il puisse parler à chacune des femmes. Et chacune prendra de ce planeur ce qu'elle a besoin, en fait. Et comme on a dit Oui. en introduction du planeur, juste je suis là juste pour vous donner un outil et j'espère qu'un atome de cet outil vous servira dans votre vie. Alhamdoulilah, aujourd'hui, ce planeur a vraiment connu un succès et que je m'y attendais pas du tout. Et il est très demandé, il est souvent en rupture de stock avant l'heure. Donc, Fonctionne pas pour les hommes? alors, les hommes, on m'a posé la question l'année dernière, une lectrice m'a dit, ouais, voilà, est-ce que je pourrais l'offrir à mon mari ou futur mari, je sais plus. Je lui ai dit, écoute, sincèrement, je l'ai fait pour les femmes. Donc, même dans l'écriture, je pense que je parle au féminin, il me semble. Le graphisme est assez féminin sans que ça soit très girly. Au contraire, moi j'aime beaucoup tout ce qui est l'art islamique. Donc il y a beaucoup de soit Mhm. du zélige, soit voilà, des calligraphies, etc. Les tons sont souvent bleu, beige ou foncé vert. Il a un côté féminin. Mais voilà, les hommes peuvent le lire. D'ailleurs, j'ai beaucoup d'épouses qui m'ont dit, mon mari l'a lu, il a aimé le concept ou a écouté les vidéos du Ramadan Challenge. Et, ça l'a aussi aidé. Donc, tant mieux. Après, Mhm. voilà, c'est vraiment, j'ai pensé ce produit pour les femmes musulmanes. Après, si des frères le lisent, alhamdoulilah, tant mieux. Mais voilà, c'était pas, c'était pas possible. Très bien. Écoute, Souad, on arrive bientôt à la fin de l'interview. On a quelques petites questions de la fin, mais avant ça, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu voudrais rajouter, des choses que tu fais à côté aussi que tu voudrais mentionner? Alors, si les sœurs m'écoutent, j'aimerais. Donc, on a beaucoup parlé des intentions, d'avoir un plan d'action clair, que peu importe que ça soit le ramadan ou pas, hein, remettre Allah au centre de sa vie, avoir un temps de spiritualité avec Allah, créer une connexion, créer une relation avec Dieu. Et parmi les conseils que je peux donner, c'est être bien accompagné, c'est-à-dire
J'entends beaucoup dans la communauté ce nouveau discours de dire ah oui, mais moi, le Coran, je le lis, puis je l'interprète comme je le sens, avec mon cœur, etc. J'ai pas besoin qu'on me dicte quoi faire, j'ai pas besoin qu'on m'explique la religion, etc. Je trouve que c'est très dangereux, ce type de discours qui amène à l'ego, parce qu'aujourd'hui, on est qui, nous, aujourd'hui, pour interpréter des hadiths, on est qui pour interpréter des versets du Coran? On se doit obligatoirement de se référer, de suivre le chemin que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré. Je prends comme exemple, c'est comme si voilà, tu veux faire une randonnée, tu veux monter, gravir une montagne et tu n'as aucune notion de randonnée. C'est la première fois que tu fais ça. Et en fait, ben, tu vas avoir un chemin tracé, balisé même, voilà, où tous les randonneurs, les plus grands randonneurs sont passés par là, etc. Et le meilleur des randonneurs. Donc, je veux bien parler du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est passé par là. Et toi, tu es là, ah non, mais moi, de par mon cœur et ma raison, je vais pas passer par là, je vais passer à gauche, voilà, je vais traverser les buissons, je vais passer la boue, voilà, il y aura peut-être des fossés. Non, je vais passer par là. C'est ne pas prendre le chemin qui nous a été facilité, en fait. Aujourd'hui, en tant que musulmans, on n'a pas de cœur qui est pur. Notre cœur est souillé par nos passions, par notre ego. Euh, et on peut pas se lancer dans un cheminement spirituel en étant tout seul, avec juste sa raison, juste son cœur, et se dire, ah, mais ça me suffit. Non, c'est malheureux, mais non, tu dois absolument apprendre ta religion auprès de savants et de savantes, il y en a. Certains ne sont pas connus des réseaux sociaux. Mes chouyours ne sont pas du tout connus dans les réseaux sociaux. Euh, et ils sont là pour t'amener, prendre ce chemin et te prendre la main et te dire, ok, on va gravir cette montagne, ça va être compliqué. Déjà, c'est difficile. Il va y avoir, voilà, il va y avoir des épreuves, il va y avoir des choses à traverser, des ponts bancals, tu risques de chuter à tout moment. On le fait ensemble, on le fait en groupe et on va gravir ensemble cette montagne. Donc moi, ce que j'invite, c'est avoir un guide, avoir peu importe un oustada, une savante, un maître spirituel, tout ce qui est bon pour toi et qui va te montrer la voie. Cette voie-là, bien sûr, c'est le chemin que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tracé, donc suivre la sunna. Et si possible, c'est encore un gros plus d'être en compagnie d'autres personnes. Parce que le compagnonnage, c'est hyper important dans son cheminement spirituel. Parce qu'à tout moment, lorsqu'on va mal, etc., bien sûr, il y a cette connexion avec Allah, il y a cette corde avec Allah que j'ai déjà mentionné. Il y a aussi le compagnonnage. Lorsqu'on a des sœurs qui sont bienveillantes ou des frères qui sont dans la même dynamique que nous, qui nous connaissent, qui nous jugent pas, qui sont dans le respect, ça nous aide à se motiver. Tout comme il y a des randonneurs qui ne font des randonnées en groupe, c'est la même chose. On affronte Hmm. ensemble les difficultés de la vie, du cheminement. Et, euh, et j'invite, même si il y a aussi cette problématique, hein, j'ai beaucoup de sœurs qui me disent, moi je me sens seule, même pas dans Ramadan, etc. À un moment donné, il faut faire les causes, en fait. À un moment donné, oui, tu es seule, oui, tu connais personne. À un moment donné, va dans des lieux qui sont faits pour, même si on peut les critiquer, qui sont faits pour que les gens se rencontrent, que ce soit des mosquées, que ce soit des boutiques musulmanes. Nous, ici, on a une boutique musulmane qui s'appelle Moumina Collection. Et subhanallah, qui a été fondée par une sœur Fatiha, et son intention, et c'est là que je dis l'importance de l'intention. Son intention avant d'ouvrir sa boutique, c'était que ça soit un lieu pour nos sœurs, pour qu'elles puissent se rencontrer et parler de Dieu. Et en fait, subhanallah, ces intentions, elles étaient tellement immenses qu'aujourd'hui, on en vient à faire des assises spirituelles dans sa boutique, on en vient à faire des retraites spirituelles parce qu'on s'est connus dans sa boutique. Et en fait, la dernière fois, on était en retraite spirituelle, elle nous raconte cette histoire de l'intention qu'elle avait dans la boutique et on en a toutes pleuré parce qu'on s'est dit, mais subhanallah, Allah est tellement puissant, Allah est tellement grand, Allah est tellement parfait que par juste une intention qui était noble, et bien en fait, il en est. C'est ce qui se passe en fait. Lorsqu'on va dans sa boutique, c'est retrouver cette communauté, cette chaleur, cette bienveillance auprès des sœurs. Moi, quand je n'allais pas bien, que je suis arrivée à Belfort, que je me disais, punaise, je tombe dans une ville, il fait froid, je connais personne, je suis seule, etc. Je suis allée dans sa boutique et en fait, j'ai retrouvé cette chaleur que je connaissais dans le sud, la chaleur que je connaissais dans les mosquées. J'en ai pleuré. Je me dis, mais subhanallah, heureusement que tu es là, Fatiha, parce que je me sentais pas bien, je me sentais seule.
Et voilà, j'ai pu cheminer avec elles. Et aujourd'hui, on a un groupe, machallah, de sœurs, et je les salue si elles écoutent, où voilà, on se partage des choses, on fait des assises spirituelles une fois par mois à la boutique, on va faire on fait aussi des activités, des ateliers. Donc, parfois, on va parler de neurosciences, parfois de développement spirituel, parfois d'éducation des enfants, etc., ou de Hmm. religieux, etc. Donc, en fait, j'invite les sœurs parce que tout le monde, on va me dire, ouais, t'as de la chance, t'as des sœurs, etc. Non, en fait, chacune a fait les causes. Lorsqu'on a écouté les histoires de chacune se sentait seule, chacune se disait, Subhanallah, je me sens seule, Ya Allah, et elles ont fait dua aussi. Elles ont demandé à Allah de les guider vers des gens bien. Et voilà, si je peux ne sous-estimez pas la puissance de vos invocations. Faites des invocations si vous vous sentez seul, si vous pensez que vos amis, c'est pas le meilleur des compagnons. Demandez à Allah qui vous invite à trouver des personnes qui soient sincères, qui soient bienveillantes, qui soient dans le cheminement spirituel, et vous allez voir qu'Allah va vous faciliter. Tout comme les personnes qui me disent, ouais, j'ai pas de shir, j'ai pas de chouyour, je connais pas de savante, etc. Faites des du'as. Faites des du'as et demandez à Allah. Hmm. Si c'est vraiment sincère, Allah, il va vous répondre plus vite que vous ne le pensez. Et vous allez vous retrouver dans des assises d'élèves, de shir, etc. Walhamdulillah. Donc, l'invocation est primordiale, le compagnonnage également, et les belles intentions. Barakallahu fik. Très très beau conseil. Je pourrais terminer là, mais j'ai encore quelques petites questions pour avant de terminer. Pas de souci. Euh, Quelle est la compétence qui t'est la plus utile dans ce que tu fais? Je dirais la bienveillance. La bienveillance, la douceur. Bienveillance. Savoir parler aux sœurs de manière bienveillante et douce, chose qui est un peu innée, j'ai envie de dire, c'est Allah qui m'a donné un petit peu ce don, alhamdoulilah. Voilà, c'est ma façon d'écrire, c'est ma façon de parler. J'aime pas les embrouilles, comme on dit. Dans Hmm. l'empathie, mais en même temps, quand il faut réveiller les sœurs, il faut les réveiller et il faut avoir des mots justes, comme a été le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu alayhi wa sallam. Très bien. Et quelle est la chose que tu préfères dans ce que tu fais? J'aime tout, mais c'est vrai que j'aime être au contact de mes sœurs. J'aimerais vraiment plus tard, pourquoi pas, faire peut-être des assises spirituelles en vrai. Là, je fais dans mon cercle privé, mais ou des retraites ensemble, ou j'ai pas envie de dire meet-up parce que ça fait beaucoup. J'aime pas qu'on vienne juste pour moi. On vient pour l'amour de Dieu. On n'est pas là pour me voir à moi. Je suis personne. Je suis votre sœur. On est là pour se reconnecter à Dieu, pour parler de lui, pour ressentir sa rahma, pour ressentir sa baraka, pour Hmm. ressentir sa sakina. Et voilà, l'humain, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup être au service des autres. J'aime beaucoup être dans l'accueil également. Génial. Quelle est ta routine, ou quelles sont peut-être tes routines préférées? On va parler juste des routines spirituelles. Comme je dis, c'est important d'avoir une routine. J'accompagne les sœurs d'ailleurs à travers mes outils comme le Baraka Planner, le pack Baraka à mettre en place leur routine spirituelle durant toute l'année. Pour moi, il est primordial de commencer, de finir sa journée en mentionnant Allah subhanahu wa ta'ala. Que ça soit des du'as du matin ou des du'as du soir ou des adhkar ou le wird, comme moi, j'ai un wird le matin et le soir à réciter. C'est important. C'est important parce que lorsqu'on place Allah au début et en fin de journée, Allah il va s'occuper du reste de la journée. C'est-à-dire que toute ta journée, Hmm. tu peux être à l'extérieur, tu peux courir après le métro, boulot, comme on dit, boulot, dodo, métro. Mais si tu commences ta journée dans le hamd et que tu la finis dans le hamd, Allah il y aura une baraka. Et souvent, on parle souvent de pleine conscience, mais dans ta journée, tu vas avoir des signes en disant, ah ouais, subhanallah, Allah il s'est occupé de ça en fait. J'avais pas besoin de m'en occuper. Il m'a épargné tel souci dans ma journée. Et j'en vois la preuve parce que lorsque je te parlais de la retraite spirituelle la dernière fois, j'ai invité les sœurs à faire ce wird le matin et le soir. Et on s'est revus un mois plus tard et j'ai demandé, voilà, comment était votre vie depuis? Et elles ont toutes dit ça. Elles m'ont dit, ma vie, elle a totalement changé depuis que je me lève le matin avant le Fajr pour mon wird, les versets de Coran et les sourates protectrices, etc. Et le soir, ma vie a totalement changé et j'en ai été très émue parce que souvent, dans notre cheminement Hmm. spirituel, les routines, le problème, ben voilà, il y a toujours Shaitan, il y a toujours notre ego et parfois, ben, on oublie de faire notre wird ou on n'a pas le temps, ou on se dit, ah, mais pourquoi le faire, etc. Et c'est des baisses de foi forcément qui arrivent. On ne peut pas être toujours
dans le, dans les montées, j'ai envie de dire, voilà, c'est des vagues. En Et, croissance, ouais. et lorsque j'ai écouté ça, je me suis rappelé, moi, à mon début de mon cheminement, lorsque j'avais justement commencé à faire des adhkar le matin et le soir, je me dis, ah oui, c'est vrai, c'est une baraka. Pourquoi parfois je le fais pas? Pourquoi parfois je me dis que j'ai pas le temps et je préfère aller dormir ou aller regarder une série Netflix alors que j'ai pas pris 15 minutes pour remercier Dieu de ma journée, pour voilà. Donc il y a aussi la routine du Coran, j'ai envie de dire, voilà, un verset par jour, ça serait le minimum. Même pour ceux Mhm. qui ne le lisent pas en arabe, moi aussi pendant longtemps, ben, j'ai pas pu le lire en arabe. Et le français, ben, on s'accroche à ça. Et Ouais. donc voilà. La dernière routine que je peux ajouter, ça serait ben, les routines que j'ai, ce sont les cours religieux que je prends, que ce soit le cours des Coran, de fiqh, de aqida ou de spiritualité. Voilà. D'ailleurs, souvent la question on pose, ouais, par quoi commencer en fait quand on veut cheminer? Est-ce qu'il faut que j'apprenne le fiqh? Est-ce qu'il faut que j'apprenne la aqida, la croyance? Le fiqh, donc c'est la jurisprudence, ou le Coran, ou la spiritualité, tasqiyat nafs. Et en fait, moi, je suis pas savante, mais j'ai envie de dire, tu commences partout parce que tout est relié. Al-Ihsan, Al-Iman, etc. Islam. Islam, Islam, Iman, Iman Ihsan, Ihsan. voilà, tout est relié. Donc, si tu as une heure de cours de fiqh dans ta semaine, une heure de cours de spiritualité et une heure de cours de Qur'an ou Aqidah, ben, tu vas pouvoir commencer ton cheminement et commencer à apprendre. C'est hyper important d'apprendre sa religion. Il y a des obligations même à avoir. Donc, quand je parle d'apprendre la religion, je parle vraiment d'être soit dans un institut avec des savants, soit à la mosquée avec des imams qualifiés. Aujourd'hui, on en a, alhamdoulilah, qui sont dans les mosquées. Moi, j'aime beaucoup l'imam Khalilou de la mosquée de Strasbourg, qui donne des Ouais. cours même gratuits de aqidah, de fiqh et de spiritualité. Elles sont gratuites à la mosquée et en ligne, donc pas besoin parfois de chercher bien loin, en fait. Et, Mhm. et voilà, et donc ça, avoir une routine d'apprentissage religieux, surtout lorsqu'on débute ça, dans la religion, apprendre. De toute façon, c'est l'héritage. L'islam nous est venu et nous est parvenu comment? Elle a été transmise de maître à disciple, c'est-à-dire notre religion, elle a été transmise de manière orale. Les gens se sont assis devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on les appelait les sahaba, et ensuite ils ont transmis cela, ce sont des élèves qui se sont assis auprès de ces sahaba, etc. Et jusqu'à aujourd'hui, on a des savants qui ont des ijazas, qui ont cette silsila jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce sont des gens qui se sont Ça, assis devant des maîtres, des savants, qui se sont eux-mêmes assis devant des savants, etc. Et ça remonte jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Évitez vraiment toutes les personnes qui sont autodidactes, qui vous disent qu'ils ont appris la religion de par eux-mêmes, de par leur propre expérience, voyage spirituel, etc. On a beaucoup ce charlatanisme qui est présent aujourd'hui dans notre communauté. Arrêtez avec ça parce que dès lors qu'on se coupe de notre tradition prophétique, euh, on se retrouve dans des choses qui nous nourrissent pas, malheureusement. Alors mhm. vraiment, j'invite vraiment à être vigilant sur les savants que vous allez suivre. Demandez-leur leur ijaza, leur cursus, qu'il soit clair et précis. Dès lors que c'est un petit peu flou, dès lors que c'est pas très clair, etc., où il y a le mot autodidacte, ben, fuyez parce que ça peut faire des dégâts. Très bien. Merci pour les conseils et pour les recommandations. Est-ce que tu as une recommandation d'un livre qui t'a particulièrement marqué? En ce moment, on apprend, donc avec mes souyours, je l'ai cité, hein, Cher Amin Buxton et Oustada Fatem Sfar, on apprend le chemin du paradis de l'imam Razali, donc Minhaj al-Abidin, donc c'est aux éditions Al-Buraq. Donc c'est un très beau livre, c'est le dernier livre, le dernier ouvrage de l'imam Razali, où en fait, subhanallah, il va nous vulgariser. Il va nous donner tous les conseils pour cheminer vers le paradis. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, gravir la montagne. Comment on fait pour gravir la montagne? Eh bien, en fait, il nous explique tout. Il nous explique toutes les étapes, tout ce qu'il y a à voir, tout ce qu'il faut, toutes les épreuves, tous les... Voilà, c'est vraiment un livre complet qui est facile à apprendre, même si j'invite vraiment les gens bon, à le lire
et avoir un savant qui va vous l'expliquer. Parce que les livres de Razali, on ne peut pas juste les lire et les comprendre tout seul. Là encore, on a besoin d'une personne qui l'a compris en profondeur. Et souvent, les savants qui expliquent les livres de Razali, ce sont des personnes qui se sont assis après de savants, qui se sont assis, etc., jusqu'à Razali qui a expliqué à ses élèves tous ces livres. Et donc, du coup, le chemin du paradis de l'imam Razali, vraiment très complet. Voilà. Merci beaucoup pour ton partage. Et enfin, dernière question, Iman. Pardon, Iman, tu vois, même moi je me trompe. Ouais, Rien à voir, c'est Souad. normal. Tout le monde m'appelle Iman, c'est pas grave. Saad. Souad, si un auditeur ou une auditrice souhaite suivre ton travail, surtout les auditrices, là je pense, ou te contacter, est-ce que c'est possible? Ouais. Bien sûr, c'est possible. Moi, vous pouvez même écrire par mail. Donc, je suis disponible beaucoup sur Instagram, donc Imen Magazine, tout attaché. Il y a le blog imenmagazine.com. En ce moment, comme j'ai dit, à la sortie, il y aura la masterclass sur comment créer son programme spirituel sur mesure pour Ramadan. Donc, c'est une masterclass gratuite, ouverte à toutes. Ce sera même une assise spirituelle en ligne où on pourra faire du dhikr, etc. en ligne. Euh, quoi d'autre? Facebook. Bon, après, Facebook, voilà, j'y suis pas trop, mais voilà. Ouais, M'écrire par mail, contact@imenmagazine.com. Vous pouvez m'écrire si vous avez des questions. Je réponds à tous les mails et alhamdoulilah, tant que je le peux. Voilà. Donc, génial, alhamdoulilah. génial. Bah écoute, Souad, c'était un plaisir d'entendre ton parcours et que tu partages ton expérience, d'écouter ton expérience. Merci. J'espère que vous aussi, les auditeurs et les auditrices, ça vous aura plu, ça vous aura inspiré. Alhamdulillah, j'espère bien, tant que, voilà, qu'on vous a pas fait perdre du temps à nous écouter, que ça soit utile pour vous, pour votre cœur, que ça peut-être que ça réponde à l'une de vos questions. En tout cas, voilà, si j'ai envie de finir, voilà, ayez des intentions sincères, demandez à Allah de vous aider avec vos du'as, soyez dans la bienveillance, trouvez des compagnons de route pour gravir cette montagne Hmm. et qu'Allah nous facilite à cheminer vers lui, Amin. à gravir cette montagne, à affronter les épreuves, à Hmm. affronter les obstacles, qu'Allah fasse rayonner votre foi en vous et que vous soyez un vecteur de réel pour l'humanité. Amin. Amin. Et bah, sur ces belles paroles, je te dis à très vite, Inch'Allah. Assalamu alaikum, qu'Allah te récompense, Abdelrahman, pour tout ce que tu fais, pour tout le réel que tu partages et qui continue de mettre la Merci. baraka dans Amin. ton temps, dans ta santé, dans ton projet Amin. Pareil à toi. et qui te récompense Amin. pleinement. Alhamdulillah, amin. Amin. Salam alaikum. Wa alaykoum salam. Si cet épisode t'a plu, je te propose de le partager à 3 personnes de ton entourage, à noter le podcast 5 étoiles sur Apple Podcast et à invoquer Dieu pour qu'Allah mette la baraka dans cette initiative. À bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum.